Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on est en présence de deux équations trigonométriques. Dans la question grand 1, résoudre dans R l'équation cos 3x est égal à moins racine de 3 sur 2. Et dans la question grand 2, petit 1, résoudre dans R l'équation E sinus 2x est égal à racine de 2 sur 2. Deuxièmement, on déduire les solutions de E dans l'intervalle moins pi. Et bien sûr, les questions grand 1 et grand 2 sont indépendantes. Pour la question grand 1, on doit résoudre dans R l'équation cos 3x est égal à moins racine de 3 sur 2. Je rappelle d'abord que si on a grand x est un élément de R et alpha est aussi un élément de R, alors on a cosinus grand x est égal à cosinus alpha. Ça c'est équivalent à x est égal à alpha plus 2kπ ou x est égal à moins alpha plus 2kπ avec k est un élément de l'ensemble grand Z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc pour résoudre cette équation, il suffit de l'écrire sous la forme cos grand x est égal à cos alpha, soit x un élément de R. Alors on a cosinus 3x est égal à moins racine de 3 sur 2, c'est équivalent à cosinus 3x est égal à moins, je sais que racine de 3 sur 2 c'est cosinus pi sur 6, cos pi sur 6. Et je sais encore que moins cosinus alpha est égal à cosinus pi moins alpha. C'est-à-dire ici, moins cosinus pi sur 6, ça va être cosinus pi moins pi sur 6. Alors ça, c'est équivalent à cosinus 3x est égal à cosinus pi moins pi sur 6. Ce qui est équivalent à cosinus 3x est égal à cosinus, si je réduis au même dénominateur ici, j'aurai 5 pi sur 6. Et là, j'applique la propriété. Ça, c'est équivalent à 3x est égal à 5 pi sur 6 plus 2kπ ou 3x est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2kπ. Bien sûr, avec k est un élément de l'ensemble Z. Et ça, c'est équivalent. Si je multiplie les deux termes par un tiers, j'aurai x est égal à 5 pi sur 18 plus 2kπ sur 3 ou x est égal à moins 5 pi sur 18 plus 2kπ sur 3. Donc d'après ce qui précède, l'ensemble des solutions de cette équation c'est S est égal l'ensemble des réels qui sont de la forme 5 pi sur 18 plus 2kπ sur 3 avec k un élément de Z, union l'ensemble des éléments qui sont de la forme moins 5 pi sur 18 plus 2kπ sur 3, toujours avec k est un élément de Z. Pour la question grand 2 petit 1, on doit résoudre dans R l'équation sinus de x est égal à racine de 2 sur 2. Alors je rappelle aussi que si on a x est un élément de R et si alpha est aussi un élément de R, on a l'équivalence suivante. Sinus grand x est égal à sinus alpha. Ça c'est équivalent à grand x est égal à alpha plus 2kπ ou grand x est égal à pi moins alpha plus 2kπ avec k est un élément de l'ensemble Z. Donc encore une fois, pour résoudre cette équation, il suffit de l'écrire sous la forme sinus grand x est égal à sinus alpha, soit x un élément de R. On a sinus 2x est égal à racine de 2 sur 2. Ça c'est équivalent à sinus 2x est égal, je sais que racine de 2 sur 2 c'est sinus pi sur 4.
Et d'après la propriété, ça c'est équivalent à 2x est égal à pi sur 4 plus 2 pi, ou 2x est égal à pi moins pi sur 4 plus 2 pi, avec k est un élément de z. Ce qui est équivalent, si je multiplie par 1 demi les deux termes ici, j'aurai x est égal à pi sur 8 plus pi. Ou, même chose ici, x est égal, là je calcule d'abord pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 fois 1 demi, ça donne 3 pi sur 8 plus pi, avec k est un élément de z. En fin de compte, on a l'ensemble des solutions de cette équation-là, c'est S est égal l'ensemble des réels qui sont de la forme pi sur 8 plus pi, avec k est un élément de z, union l'ensemble des réels qui sont de la forme 3 pi sur 8 plus pi, avec k appartenant à z. Pour la deuxième question, on va en déduire les solutions de cette équation qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Alors, d'après la première question, on a trouvé que les solutions de cette équation dans R sont pi sur 8 plus pi, avec k appartenant à z, et 3 pi sur 8 plus pi. Toujours avec k est un élément de z. Pour les solutions qui sont de la forme pi sur 8 plus pi, on va déterminer celles qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Donc on doit avoir pi sur 8 plus pi appartient à cet intervalle, c'est-à-dire il est compris entre moins pi et pi. Ça c'est équivalent. Je simplifie déjà par pi, j'aurai ici moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 8 plus k inférieur ou égal à 1. Et ça, c'est équivalent à k compris entre moins 1 sur 8, c'est moins 9 sur 8. Et 1 moins 1 sur 8, ça donne 7 sur 8. Ce qui est équivalent à k compris entre moins 1,125 et là 7 sur 8, c'est 0,875. Or, k appartient à z, donc les seules valeurs possibles ici, c'est k est égal à moins 1 ou k est égal à 0. Alors, si k est égal à moins 1, je remplace ici dans cette solution, j'aurai x est égal à pi sur 8. Là, j'aurai moins pi. Moins 1 fois pi, c'est moins pi. Et si je réduis au même dénominateur, j'aurai la solution moins 7 pi sur 8. Et si k est égal à 0, x égale, je remplace ici k par 0, donc j'aurai pi sur 8 plus 0, c'est pi sur 8. Et maintenant, je refais le même travail pour les solutions qui sont de la forme 3 pi sur 8 plus pi. Alors, parmi ces solutions-là, on doit chercher celles qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Donc, on doit avoir 3 pi sur 8 plus pi, compris entre moins pi et pi. Et ça, c'est équivalent à, si je simplifie par pi, j'aurai moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 8 plus k inférieur ou égal à 1, ce qui est équivalent à k compris entre moins 1 moins 3 sur 8, ça donne moins 11 sur 8. Et là, 1 moins 3 sur 8, ça va donner 5 sur 8. Ça, c'est équivalent à k compris entre, là, ça donne moins 1,375 et 5 sur 8, c'est 0,625. Or, k appartient à z. Donc, les entiers relatifs qui sont compris entre ces deux nombres sont exactement moins 1 et 0. Donc, k est égal à moins 1 ou k est égal à 0. Et je remplace ici pour avoir les solutions convenables. Alors, si
k est égal à moins 1, je remplace ici par moins 1, j'aurai x égale 3pi sur 8 moins pi. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai moins 5pi sur 8. Et si k est égal à 0, j'aurai x égale, je remplace ici par 0, j'aurai 3pi sur 8. Donc en total, on a 4 solutions. L'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi pi, c'est la première solution, c'est moins 7pi sur 8. Deuxième solution, moins 5pi sur 8. Troisième solution, pi sur 8. Et la quatrième, c'est 3pi sur 8. Eh bien, bonne journée. Merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.